Cette méditation, créée par Ayya Tindriya, a été traduite et dite, avec sa permission, par José Diaz. Il est si fréquent que les gens trouvent difficile d'avoir de la gentillesse envers eux-mêmes, d'être compatissants envers eux-mêmes, ou de se pardonner les erreurs qu'ils ont pu commettre dans le passé. En fait, quand nous examinons ça, je suis sûr que nous pouvons tous être d'accord, que nous avons souvent beaucoup plus de capacité à être gentils, compatissants et indulgents envers nos amis qu'envers nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'être gentil avec soi-même? Comment pouvons-nous développer la gentillesse, la compassion et le pardon envers nous-mêmes? Nous savons que lorsque nous avons du mal à pardonner à quelqu'un d'autre, c'est généralement parce que nous nous sentons blessés et que nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Nous ne savons pas comment nous libérer de cette douleur. Et donc l'esprit interprète que c'est cette autre personne qui m'a blessé, qui m'a blessé. Et tant que cette douleur est là, je ne peux pas laisser l'autre s'en tirer. Je dois lui demander des comptes. Et d'une certaine manière, cela continue d'infliger une certaine douleur à l'intérieur. C'est la même chose avec nous-mêmes et le pardon envers nous-mêmes. Tant que nous n'avons pas été capables de résoudre une certaine expérience de blessure ou de douleur, nous nous demandons des comptes comme le juge le plus sévère. Et nous continuons à le faire. Et nous continuons à infliger la douleur à chaque fois que nous nous en souvenons. Ou bien nous essayons de la maintenir hors de notre conscience, et pourtant il reste un malaise, une résistance. Nous devons vouloir regarder ce schéma complexe. Nous devons commencer à nous ouvrir à l'expérience pour pouvoir voir ce qui se passe en utilisant, en s'appuyant sur les moments présents, la conscience, la volonté d'être ouvert, la volonté de sentir, de respirer avec l'expérience. Cela, c'est le début de la gentillesse, le début de la compassion.
se rapprocher de l'expérience et ressentir avec, respirer avec. Et explorer la possibilité d'accepter les choses, accepter cette expérience juste comme elle est. Cela signifie s'ouvrir à la douleur, à la blessure, juste comme vous la ressentez. Et c'est le point qui peut être difficile, car beaucoup de gens ont peur d'être submergés, que ce chagrin ou cette douleur submergera leur esprit. Il faut donc s'approcher un peu plus pour voir cette résistance et cette peur et respirer avec elle aussi. Nous pouvons ressentir le chagrin. L'émotion peut monter. Nous pouvons avoir des larmes. Nous pouvons être inondés de souvenirs. Nous devons continuer à développer cette qualité de cœur qui peut doucement, gentiment respirer avec cette expérience en ce moment. Être prêt, être prête à la connaître et persister. À la contacter et la rencontrer d'une manière gentille et douce. Et c'est alors que nous voyons la transformation de l'autre côté du souffle, de l'expiration, de l'autre côté du sommet de la vague de chagrin ou de peur. L'autre côté, c'est la paix. C'est le détachement qui arrive de lui-même. Ce n'est pas nous qui repoussons, ce n'est pas nous qui cherchons à lâcher prise. C'est en fait le pouvoir de la conscience attentionnée avec une sagesse inhérente qui voit de l'autre côté. Vous êtes passé de l'autre côté.
Et le pardon arrive tout seul à travers ce processus. À travers cette vision claire. Par le cœur qui sonde ses propres profondeurs de conscience claire et attentionnée. En voyant la vérité sur la façon dont les choses sont dans votre propre expérience. L'esprit a été façonné pour résister à la douleur, pour résister à ce qui est désagréable, pour s'en éloigner. Et le Bouddha nous encourage. Le Bouddha, celui qui est éveillé, nous encourage à voir l'ensemble du processus. Se tourner vers cette douleur, c'est le voyage vers l'autre côté. Il n'y a que nous qui pouvons parcourir le territoire de nos cœurs. Pouvons apporter la lumière de la conscience dans les recoins qui n'ont jamais été vus, qui n'ont jamais connu cette lumière. Mais à mesure que vous développez vos capacités à traverser ce territoire, au fur et à mesure, le cœur se développe avec résilience, avec une gentillesse innée, une compassion innée, une joie innée, une équanimité innée, une sagesse innée.